Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire un petit retour là, sur l'idée de comment placer son éclairage dans Unreal. Je vais regarder ça avec vous, donc à savoir comment avoir quelque chose de concluant. Donc là, j'ai fait une petite scénette, là, mais je vais juste reprendre là, tout l'éclairage. En gros, j'ai mon key qui est donc mon soleil. J'ai un directional light, fait qui est ici. Fait que si je l'éteins, euh, donc, c'est ça, j'ai juste mon HDR plus mes spots ici. Fait que si je refais G, je vais juste cacher mes effets. Donc, fait que là j'ai enlevé mon directional light. Ici, j'ai mon HDR qu'on voit qui illumine en arrière. Puis le restant, c'est juste mes spots pour l'éclairage de mon setup en avant-plan. Donc, ce qui se passe, c'est que si on regarde, tu sais, ici, ben, comme je l'ai mentionné en classe, donc j'ai mon backlight qui est ici, qui cherche juste à créer un petit halo, là, si vous regardez ici, là, sur l'objet. Donc, on voit vraiment là, la petite ligne de lumière qui va chercher à détacher du fond. Donc, ça, c'est pour le three-point lighting. Donc, comme je vous expliquais en cours. Ici, donc, j'ai mon key de mon setup d'éclairage. Donc, si j'enlève mon key, excusez mon fil, ici, donc, si j'enlève mon fil, donc ça cherche juste à déboucher les ombres. Puis ici, j'ai mon key, donc qui est là juste pour créer vraiment l'intention d'éclairage. Bon, initialement, tout ça, je l'avais fait pour un autre setup dans un autre niveau où ma lumière arrivait de droite, là. Euh, puis, c'est ça. Fait que l'idée, c'est, je le referai, là, au pire, là. Mais l'idée, c'est de vous montrer, là, comment j'ai déconstruit tout ça. Puis celui-là, c'est que, cette lumière-là, c'est que je trouve qu'il y avait trop d'ondes, de zones sombres qui étaient en arrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une lumière juste pour compenser un petit peu le pichet. Ben, je pense que c'était pour un highlight additionnel, là, sur le pichet. Tu sais, l'idée, c'est que je voulais que, que tu sais, ce soit quand même, vu qu'il est en avant-plan, là, qu'on voit bien là, comment ça réagit à la lumière. Bon, j'ai pas fini mes textures depuis la dernière fois sur le corps, là, il en manque un petit peu. Mais bon. Fait que là, donc, ça, c'est mon setup d'éclairage. Donc, le backlight, comme je disais là, en classe, il y en a beaucoup qui l'ont mis derrière le tissu. Donc, techniquement, ce qu'on veut détacher, c'est le point d'intérêt de l'arrière-plan. Donc, si je mets un backlight entre mon tissu puis mon arrière-plan, ben, c'est que ça vient donc, mettre de l'accent sur le tissu lui-même et non pas sur la série d'objets là, qui sont voulus comme étant le sujet principal de l'image. Donc, en gros, là, je vais juste repartir from scratch juste pour vous montrer comment je construirais tout ça. Fait que je vais. C'est ça. Fait que, dans le fond, je vais effacer tout, là, je pense. OK. Fait que comme on l'a vu en classe, donc faut rajouter dans les plugins, donc d'ajouter, fait que edit plugin, donc d'ajouter le HDR. Donc ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, on peut aller donc chercher un HDRI backdrop qui va être littéralement là, un HDR qui va être appliqué sur un dôme. Donc là, je vais m'assurer que le bas empiète pas, c'est ça, empiète pas sur le sol. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un asset de mur, là, genre antique, riche. Puis, j'ai pris des planes pour créer ma box, pour ma scène. Puis ben, j'ai placé mon éclairage, ma caméra en fonction de la composition que j'avais envie d'avoir. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai mis des arbres ici, avec une petite animation aussi, ainsi de suite. Donc là, le HDR, c'est un peu pour déboucher l'éclairage initial. Donc, c'est pour créer la première intention d'éclairage. Ultimement, là, je sais pas. Techniquement, tout ça devait être dans Lighting. Fait que si je le sélectionne,
je m'en vais le mettre dans light. Bon, parfait. Donc, ça ici, ensuite de ça, je vais me créer mon directional light. Je vais placer tout ça un petit peu plus tard, là. Donc, mon directional light qui est mon soleil. Donc, l'idée, c'est on a juste un soleil, qu'importe qu'il est placé où, là, mais ça crée automatiquement là, une source lumineuse. En ce moment, si on regarde le petit icône, là, juste pour vous rappeler, ici, la flèche blanche nous indique là, euh, vers où le soleil plombe, là. Donc, ce que je vais faire, là, je change le pivot pour l'orientation de l'objet. Fait que je peux faire donc une rotation pour aller positionner utiliser les fenêtres que j'ai ici pour guider là, mon intention lumineuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais aller ici, tourner donc l'orientation de mon soleil. Donc, ici, c'est ça. Je veux vraiment que la lumière arrive de la fenêtre, puis je vais arriver avec, je vais aller utiliser mon point de vue de caméra que j'ai créé pour la finale. Donc ici, ça c'est beau. Fait que c'est ça. Je peux jouer avec l'orientation de mon soleil juste pour avoir, c'est ça, ma première intention là, de lumière. Donc je vais juste tourner le soleil pour diriger vers les objets ici. Fait que techniquement, le sujet le plus important, c'est ça ici. Je pourrais aussi, par exemple, aller positionner ma lumière derrière pour qu'elle vienne, pour qu'elle vienne éclairer l'intérieur de la pièce. Euh, on dirait que je suis pas dans le bon sens. 180. Bon, là, j'ai comme un coucher de soleil parce que ma valeur est trop basse. Je veux juste sortir de ma caméra. Là, je vois pas ce que je fais. Fait que là, OK. Je veux que ça plombe là, vraiment là, à l'intérieur. Ça, c'est beau. Est-ce que j'ai ce que j'ai besoin? Ouais, je l'ai ici. OK. Donc là, je pourrais, par exemple, la mettre un peu en diagonale pour que ça crée donc un highlight ici, là, du long de la fenêtre. Fait que bon, une fois que, bon, ça dépend de l'intention que j'ai le goût de donner, là, je sais pas trop où je m'en vais, mais on voit même pas le côté de la fenêtre. Ça va être, si je tasse ça. Bon, je pourrais toujours me faire un autre viewport là, pour que ce soit plus facile à naviguer. Bon, fait que, disons comme ça, puis là, directional light, je vais le mettre direct dans mon lighting. OK. Je vais aller. euh, OK. Fait que là, une fois que mes deux éléments principaux sont présents, fait que je peux aller donc créer mon intention de façon plus claire, là. Fait que là, par exemple, mon HDR en ce moment, ben, j'ai comme pas assez de lumière sur mon sujet. Donc là, je vais voir là, la balance entre ce que je vois en arrière puis ce que je vois en avant. Donc, je peux monter l'intensité. Ah, l'autre chose, c'est que le HDR aussi, je peux le tourner, là. Probablement que lui aussi, il y a un soleil dans sa composition. Fait que si on regarde là, dans le ciel, bon, fait que le point le plus lumineux, c'est où est-ce qu'il y a le soleil. Fait que techniquement, je voudrais l'aligner avec euh, l'orientation de mon soleil. Fait que là, si je fais ça comme ça, par exemple, je l'avais retourné un petit peu après. Mais bon, je vais essayer de... Bon,
c'est peut-être pas parfait, là, mais c'est pas grave, en tout cas. Je vais pas prendre trop de temps pour la démo, mais c'est ça. L'idée, c'est ultimement, d'avoir la même position pour le HDR que pour notre image, notre lumière, notre directional light. Fait que bon, ça, c'est peut-être, là, je trouve que, évidemment, il n'y a pas de lumière qui vient assez sur mon sujet. Fait que bon, clairement, je vais peut-être revoir la position. Je n'avais pas un plan, là. Le plus intéressant, je pense, ça serait de vraiment arriver de côté, là, comme ça. Je pourrais tourner mon tissu un peu pour enlever l'ombre que ça fait. En tout cas, je verrai à la composition finale. Donc, si là, maintenant, je change. C'est ça. Évidemment, là, vous pouvez changer le HDR pour quelque chose qui vous plaît, là. Fait que dans l'autre, j'avais l'automne. Euh, Vous pouvez toujours aussi importer là, votre propre HDR en fonction de ce que vous avez trouvé la dernière fois. Assurez-vous par contre, là, quand vous faites ça, que dans les paramètres de votre image, quand vous double-cliquez sur votre HDR, que vous respectiez là, les formats des HDR par défaut dans Unreal. Fait que faites juste ouvrir un HDR dans Unreal, puis assurez-vous de choisir là, les mêmes paramètres que ce HDR. Ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple, là. Il est en basse résolution, mais mettons que je prends... bon, mettons que je prends lui, fait HDR. Fait que vous voyez, celui-là, la lumière est beaucoup plus bleue. Oups. Je peux éteindre mon... Bon. Je commence à l'avoir. Fait que là, dans l'idée de positionner mon directional light avec mon HDR, ben là, je vois que les deux sont à peu près alignés, là. Bon, fait que ça, c'est la première étape. Évidemment, dans la vraie vie, généralement, le soleil est plus orangé, puis le ciel est bleu. Fait qu'on va respecter cette idée-là. Je pourrais colorer mon soleil pour, par exemple, avoir quelque chose de plus chaud. Fait que pour créer plus d'intérêt, bon, mettons, plus de contraste là, en termes de couleur de lumière. Ça, c'est peut-être trop jaune. OK. Bon. Fait que là, clairement, on est en fin de journée ici, on a un petit highlight là, mais on voit clairement à l'extérieur. Fait que l'exposition est bonne dehors. Puis on a comme une espèce de coucher de soleil où la lumière est vraiment franche là ici. Fait que je vais utiliser ça comme point de départ, puis ben après ça, je vais construire à partir de ça. Fait que comme je l'ai dit, on peut toujours aller se faire un window viewport, puis aller se créer un deuxième viewport pour aller, mettons, là, si je veux, à gauche, ça va être mon work, puis à droite, ça va être mon rendu final. Donc, vous, j'imagine que ça, le content browser, vous l'avez comme ça ici, là, qui reste pas pris ici. Fait que ça va être peut-être plus facile pour vous de naviguer, mais bon, j'aime mieux avoir ça de mon côté. Donc, maintenant, euh, là, pour reprendre l'idée de l'intérêt visuel, donc parce qu'il manque de lumière de ce côté, ben, sur beaucoup d'objets, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une lumière pour simuler que j'ai que le key light, là, que mon soleil, il est plus large qu'en réalité, là, dans sa source, là. Fait que, tu sais, si je vais fait que je vais me faire un autre light, fait que je vais faire un rect light pour une lumière rectangulaire. Je vais aller la positionner toujours plus haut que son sujet parce que sinon ça fait des ombres qui sont si j'augmente ça fait pas des éclairages qui sont très intéressants. Ah ben là je suis pas vis-à-vis de ma caméra, mais
Tu sais, c'est ça. Les ombres sont pas vraiment intéressantes là, de ce point de vue-là. Il faut que ce soit cohérent avec la source de lumière qui est littéralement la fenêtre qui est ici, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le positionner à peu près dans la même orientation. Je vais baisser donc l'importance de cette lumière-là. Puis en général, on va mettre ça plus haut, puis parce que le soleil est haut dans le ciel, là. Puis je vais chercher juste à amener un peu d'éclairage là-dessus. Puis là, bon, c'est trop fort à mon goût. Puis là, j'ai fait une rotation un peu tout croche. Euh, de règle générale, on cherche à éviter là, les petits highlights qui sont très flagrants, là, comme ça. Je vais changer mes binders pour avoir quelque chose de plus directif. Fait qu'évidemment, à droite, c'est plus loin que de la source lumineuse qu'à gauche, donc ça va recevoir moins d'éclairage. Euh, Tu sais, ça ici, visuellement, là, c'est plus mauve, fait que c'est pas vraiment, c'est pas le meilleur objet que j'utilise pour être en avant-plan, là. Je pourrais toujours faire l'inverse, là, mettre mon pichet en avant. Si ça, je le tasse un petit peu par là pour dégager. Bon, pour dégager dehors. C'est bon. Fait que là, maintenant, bon, je commence par ça. Ensuite de ça, je vais rajouter mon fil ici. Puis, ben, en fait, je vais mettre tout de suite mon backlight. Juste pour que, comme je vous dis, là, qu'on vienne chercher à détacher le fond, les objets du fond. Fait que, tu sais, ici, on a vraiment, tu sais, un contraste clair, là. Fait que ça, c'est correct. Je pourrais en avoir un pour mon objet ici, puis je pourrais en avoir un autre pour mon objet ici, mais en tout cas, le corps, bon, évidemment, parce que j'ai pas fini de le texturer, disons que ça me- OK. Fait que là, Alt, puis je glisse ça comme ça. Je vais aller positionner ça directement derrière pour comme cacher derrière mon objet pour que ma caméra le voit pas. Puis là, évidemment, l'éclairage est beaucoup trop fort sur le tissu. Donc, je veux amoindrir cet effet-là. Fait qu'on va aussi diminuer l'intensité de la lumière. Fait que si, par exemple, je le mets à, je sais pas, le 20. OK, puis je vais fermer mes barn doors pour chercher à ce que les barn doors enlèvent l'éclairage qui est sur le tissu en bas. Fait que ça va faire en sorte que le faisceau est plus, tu sais, si on regarde, là, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça ferme. Donc, tu sais, si on regarde ici, ça fait comme un cube. Donc, le, le plane en arrière, c'est ce qui diffuse la lumière, puis ce qui est alentour, c'est ce qui bloque la lumière. Fait que l'idée, c'est vraiment d'utiliser donc les barn doors pour essayer de guider la lumière. Fait que tu sais, ça c'est intéressant. Vous voyez comment là, on vient vraiment détacher cet objet-là du fond. C'est un peu trop intense à mon goût, puis ça manque de nuances là. Fait que je peux toujours le tourner vers le haut pour, comme je vous dis, là, faire que le tissu on s'éclaire pas trop la surface en bas. Fait que ça, c'est beau. Ensuite de ça, ce que je serais tenté de faire, c'est d'aller donc déboucher les ombres en arrière ici.
Fait que je vais aller me créer une autre source d'éclairage derrière. Fait que, tu sais, si vous regardez, c'est ça. En arrière, c'est pas assez éclairé. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste me positionner une lumière au minimum, juste pour qu'on aille chercher un petit peu là, d'intention visuelle. Qu'on comprenne là, qu'est-ce qu'on voit. Donc, comme ça ici, par exemple. Fait que, tu sais, ce que je vous expliquais du ratio pour le three-point light, c'est que là, ben, tu sais, j'ai mon sujet qui est ici. Techniquement, les deux lumières vont arriver tu sais, je vais avoir deux lumières en avant, un fil, puis je vais avoir une lumière en arrière pour le backlight. Puis, fait que ça, c'est le principe de base. Mais aussi, l'idée, c'est que, par exemple, celle-là, qui fait 92 lumens, ben, de l'autre côté, fasse à peu près la moitié. Bon, c'est exactement ça. Fait qu'on veut pas que, tu sais, si je mets 90, ben, tout va être éclairé égal. Fait que visuellement, c'est vraiment pas intéressant. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment de diminuer l'effet du fil pour que ce soit juste là pour suggérer qu'il y a du volume, qu'on soit capable de lire l'intention derrière, mais sans que ce soit trop présent, puis que là, ben, tout se lie à la même valeur, là. Donc, ça, c'est beau. Là, je suis peut-être un peu overkill dans mes settings de rendu, parce que j'en ai deux. Fait que je vais juste... Puis aussi, il ne faut pas oublier que j'ai OBS qui roule en même temps, qui me prend du, euh, du pouvoir Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté un arbre dehors. Bien sûr, je vous en avais parlé dans le cours. L'idée, c'est d'aller créer donc des ondes qui sont dynamiques, qui sont plus intéressantes que juste un spot là, vraiment, vraiment très clair, vraiment très défini, là. Ça, c'est bon. Ensuite, juste vous assurer que vos lumières sont en movable, là, parce que euh, si on veut qu'ils se calculent en temps réel, il faut que les lumières soient en movable. Fait que je vais les changer. Ici, ça se peut que ça écrive preview là, de votre côté, si jamais vous l'avez pas. Ah, je vais faire la même chose avec le directional light. Bon, puis ça, je vais le changer. Puis avec reflection. Là, si je ferme ça pour voir le niveau de détail comme il faut ici. Bon, la citrouille est floue à cause du... Ah, ça devrait pas être... Ça se peut que ce soit la caméra. Je vais sélectionner ma caméra, je vais aller chercher le, fo- euh, le, le focus, puis je vais cliquer dessus. Non, c'est ça, je pense que c'est un beau visuel là, de, de rendu dans Unreal. Là. Fait que si j'ouvre ma pumpkin, je pense qu'il va reloader les textures. Bref. Donc ça, c'est bon. Fait que là, vous comprenez un peu là, vers où ça s'en va. Maintenant, je trouve qu'il manque de couleurs, là, d'intérêt, de contraste. Fait que, tu sais, si je... Bon, fait que mon HDR, je vais voir si maintenant que j'ai plus de sources lumineuses, si je l'augmente un peu, qu'est-ce que ça donne? Ben, après ça, c'est vraiment du fine-tuning. Fait que, tu sais, vous voyez comment c'est bleu dehors. Fait que, tu sais, je pourrais aussi, tu sais, mon, mon key que j'ai mis à la mitaine, je pense que c'est celui-là, ouais. Ça, c'est un peu trop fort, ouais. Je pourrais toujours changer cette couleur.
Mettre ça comme c'était au début. Juste voir si c'est plus intéressant. Bon, fait que c'est ça. Fait que tu sais, ici, ensuite, si je regarde ça comme ça c'est mon backlight. Ça, tu sais, c'est ça. Je peux vraiment jouer avec les couleurs, là, puis aller chercher quelque chose de plus saturé. Ok, je vais baisser un petit peu. Là, j'ai fait G pour voir. Tu sais, ça, je peux rajouter mes effets là, pour voir qu'est-ce que ça dit. Bon, bref. Bon. Fait que si je regarde, tu sais, au niveau de l'éclairage, en arrière-plan, tu sais, je pourrais déboucher un peu. Euh, Tu sais, faut quand même que l'intention, l'attention reste sur l'avant-plan. Ici, ça manque un petit peu de highlight. Tu sais, je peux pas cacher un backlight entre ici et ici, mais tu sais, je pourrais le tricher en allant ajouter une lumière de plus pour simuler là que. Fait que j'ai ici. Fait que là, je vais baisser mon radius parce que je veux pas que ça éclaire jusqu'en arrière. Je veux vraiment que ce soit ça qui soit là, que cette lumière-là, elle cherche à déboucher l'objet ici. Fait que là, si je retourne ici, je peux quand même jouer avec mes paramètres. Bon, c'est trop. On dirait que l'orientation est pas bonne. Ouais, je veux pas que ça éclaire la boîte. Je pense que je veux juste que ça éclaire ça ici. Je vais juste changer la position de ma lumière. Je pense que je vais venir le mettre comme ça. Si je vais ici, bon, ça éclaire un peu partout. Je vais essayer de la tourner encore. Oh, je pense que je pourrais la mettre plus en arrière encore pour simuler l'idée du backlight. Bon, fait que l'idée, c'est vraiment d'allumer derrière. Fait que là, si je retourne dans ma vue de caméra, bon, déjà là, c'est ça. On voit vraiment là, que tu sais, le point focal là, commence à arriver là, ici. Là. Fait que tu sais, ça vient chercher plein de détails ici. Fait que ça, visuellement, je trouve ça intéressant. Euh, fait que l'idée, c'est ça détache cet objet-là de cet objet-là. Tu sais, faut pas virer fou non plus, là. On n'est pas obligé de créer juste des points d'intérêt partout, mais je veux dire, c'est ça qui va faire une variété puis un intérêt soutenu. Là. Ah, oups. Excusez, là, j'essaie de parler puis de travailler en même temps. Donc, ça, c'est bon. Fait que ça, c'est mon key que j'ai mis tout seul. Ça. Fait que ça, c'est le fil. Après ça, je peux
Je peux les renommer, ça va m'aider. F2, fill, ici. Ok, F2, front, bottom. Je me demande si je suis pas mieux de changer le type de lumière de celle-là ici pour avoir quelque chose qui est plus directionnel et non pas. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur la lumière, clic droit, puis changer l'acteur, fait que replace actor with, puis changer le type de lumière. Fait que là, si je veux, je pense que spotlight, sinon ça va être plus directionnel. C'est pour ça que ce soit un petit peu bleuté. Fait que si je recommence, bon, ça, fait que tu sais, je pense que ça représente plus ce que je cherchais. Fait que je cherche vraiment juste à détacher ici. Puis là, j'ai mon key qui est mon soleil ici. Fait que tu sais, si je veux jouer avec ça un petit peu, je pense que j'étais satisfait avec l'intention initiale. Fait que tu sais, là, j'ai fait quelque chose d'un peu moody avec, c'est ça. Fait que je suis allé en fonction de ce que j'avais besoin. Ben, en fonction de mon sujet, là, tu sais, l'idée, c'est vraiment de faire chanter le sujet. Puis, tu sais, en arrière, ça me crée de la profondeur. Je peux toujours aller, par exemple, bouger mon arbre si je veux. Fait que là, j'ai mis un arbre derrière. Si je veux juste suggérer là, qu'il y ait. Parce qu'on voit la HDR avec peu de résolution en arrière. Fait que soit que j'augmente la résolution du HDR, mais ça va me coûter beaucoup de plus de ressources que juste d'essayer de le cacher. Puis sinon, ben, c'est de mettre, par exemple, un arbre. Fait que si j'en mets un autre plus bas, quelque chose comme ça. Oups. Voyons, pourquoi je veux pas à droite? Bon, fait que l'idée, c'est vraiment de suggérer la profondeur. Puis après ça, ben, je pourrais aller créer avec ma caméra un effet de, voyons, de changer la profondeur de champ pour qu'en arrière, ce soit plus flou, pour garder l'intérêt en avant. Fait que là, j'avais locké ma caméra, mais tu sais, si jamais j'avais voulu changer un peu là, ma caméra, je peux faire Alt puis faire right-click pour juste zoomer out de façon vraiment subtile, là, juste pour aller corriger, pour aller juste aller un petit peu plus de façon minutieuse là, sur le cadrage plutôt que de juste faire la roulette sur ma souris. Donc ça, c'est beau. Fait que là, c'est ça. Comme je vous dis, amusez-vous, là, ça pourrait être n'importe quelle couleur de lumière. Et si c'est vers la fin de la journée, c'est sûr que le, le soleil serait plus coloré. Là, fait que, on aurait quelque chose de beaucoup plus saturé. Mais c'est ça. Fait que, bon, je sais pas nécessairement ce que je cherche à recréer. Mais c'est ça. Fait que voilà. Ensuite, c'est ça. Ici, peut-être que je chercherais à juste puncher un peu plus le corps de la fenêtre. Mais tu sais, ça reste que c'est ça mon sujet d'abord, là. Fait que, tu sais, après ça, je peux aller rajouter une lumière pour juste faker, là, que la lumière elle rentre de côté. Mais, fait que voilà. Fait qu'au final, là, j'ai une petite ligne ici qui me fatigue. Je vais juste sortir d'ici. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. J'ai-tu un trou?
Bon, en tout cas, je veux pas vous faire perdre de temps là, à regarder la vidéo puis à me regarder puis avoir shooter ce problème-là. Mais c'est ça. Fait que vous voyez l'idée. Puis tu sais, c'est ça. Je m'étais fait d'autres caméras pour par exemple là, changer de format. Fait que si je débarre là, ma caméra 0. Fait qu'ici, je vais changer. Fait que ça comme ça. Fait que tu sais, je le mets par exemple avec la règle des tiers, le premier tiers ici. Ouais, ça, c'est quand cette histoire-là. Ah, d'après moi, c'est la lumière qui passe au travers des petites. Ouais, c'est ça. On le voit ici, là. Ouais, bon. Écoute. Fait que mettons que je le monte un petit peu. Je le recule. Bon. C'est bon. Vous comprenez l'idée, là. Tu sais, après ça, bon, je replacerai mon key et tout, là, pour aller chercher quelque chose d'intéressant. Fait que voilà, ce serait la façon que j'approcherais l'éclairage. Fait que c'est vraiment juger là, où est-ce que ça manque d'éclairage, ainsi de suite. Ah, peut-être ici, ce serait intéressant de déboucher soit par en haut ou soit par en bas, parce que généralement, tu sais, ça a l'air un peu plat, là, la brique. Fait que le fait d'ajouter une lumière, un peu comme on le ferait quand on raconte des histoires d'horreur, là, autour du feu avec une lampe de poche, mais le fait d'avoir une lumière qui est vraiment soit au-dessous ou soit en dessous, ça va aller vraiment chercher le grain de la texture de ce matériau-là. Fait que là, je vais tourner. Je vais faire ça comme ça. Je vais enlever mes barn doors. Je vais enlever mes barn doors. Puis, je vais le monter. Fait que si je regarde dans ma caméra, puis je sélectionne ma lumière pour changer l'intensité. Bon, le positionnement est peut-être pas parfait. Mais tu sais, je veux pas que ça prenne trop non plus que ça vole la vedette non plus, là. Bon, ça, c'est quand même. Bon, à cause de OBS, je suis obligé de garder juste un écran d'actif, sinon ça lag un peu trop. Pas ça lag, mais plutôt ça coûte en performance de ce que je fais. Fait que, en tout cas, vous comprenez l'idée, j'aime pas vraiment le résultat que j'ai en ce moment, mais c'est ça. Fait que là, l'idée, c'est ça, c'est de créer, là, de savoir comment on utilise là, un peu tout ça pour créer quelque chose qui est satisfaisant. Fait comme je vous dis, avec la règle des tiers, je viens chercher mon premier tiers ici, puis là, ici, c'est le tiers du bas, puis le reste est vide parce que c'est ce bout-là qui va être le plus intéressant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre mes particules. Fait que j'ai mis des petites particules qui attrapent le vent, puis de la fumée. Puis je vais aller faire mon iris shot. Iris shot 1120 par 1080. Puis là, ben, ça va m'avoir créé mon rendu. Voilà. Fait que tu sais, là, ah, il y a des problèmes de shading. Mais bon, au pire,
Ben mal pris, je peux toujours faire un snipping tool, là, mais techniquement, ça doit être la Shot qui donne les meilleurs résultats. Donc voilà, je voulais pas prendre trop de temps, là, mais c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé là, sur comment approcher euh, l'éclairage dans le